ce qui est fabuleux avec l'histoire et les secrets de l'histoire, c'est qu'il y en a énormément dont on n'a pas forcément exploré l'origine, qu'on n'a pas toujours étudié. Mais il se trouve que ce livre, Secrets d'Histoire 3, suit en même temps une sorte d'évolution de mon émission de télévision Secrets d'Histoire sur France 2. Et donc, à chaque fois qu'on se penche sur certains personnages, ben, j'ai très envie, en ayant étudié pour l'émission leur psychologie, ce qui s'est passé dans leur vie, bien de poursuivre l'aventure et ce lien avec les téléspectateurs, de le poursuivre avec les lecteurs et de leur offrir ben, justement, par des histoires assez courtes, ce qui fait l'essence même de certaines personnalités. Je pense par exemple au duc d'Aumale, je pense par exemple à Louis XIV, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'image du roi Soleil, mais il y a aussi une ombre, c'est un personnage ténébreux aussi par certains aspects, évidemment. Il y a eu cet été aussi Talleyrand, qui est un personnage un peu controversé. Victor Hugo, c'est vrai que c'est bien de se poser la question si au fond son exil n'était pas un moyen de propagande politique, c'était pas pour trouver la gloire. Donc vous voyez, pour chaque personnage, vous avez des zones d'ombre qu'il faut encore explorer et révéler aux lecteurs ou aux téléspectateurs. Depuis longtemps, depuis que je suis enfant, les historiens m'inspirent. Mais avant tout, je crois que j'ai été inspiré par Alexandre Dumas, parce que Alexandre Dumas a semé en moi le goût de l'histoire, parce que justement, il a rappelé une chose essentielle, c'est que la clé d'entrée pour la grande histoire, c'est la petite histoire, d'une part. D'autre part, ce sont les énigmes, les secrets, les mystères. Je crois que l'être humain aime ça passionnément. Donc on a envie d'en savoir plus. On pense toujours, comme l'écrivait Balzac, qu'il y a une histoire officielle qu'on raconte et une histoire secrète, cachée. Parce qu'on nous cache des choses, forcément. On a envie d'aller dans les coulisses. Et donc c'est Alexandre Dumas qui m'a d'abord inspiré. Et ensuite, évidemment, je me suis penché, j'ai été bercé avec les livres de Philippe Erlanger, d'André Castelot, d'Alain Decaux, de Jean Descartes, de Jean-Christian Petit-Fils et de tant d'autres, de Simone Berthière. Je lis pas Évelyne Levert, il y en a tellement qui en permanence étudient. Mais ils font d'immenses biographies de 600 pages, très étudiées, très précises, sur des personnages. Moi, au fond, j'ai envie de toucher un public qui ne lit pas forcément les livres d'histoire, qui ne lit pas les biographies, mais qui a envie qu'on leur raconte des histoires. Moi, je ne suis pas un historien et je n'ai jamais prétendu l'être. Je suis avant tout un conteur d'histoire, un raconteur. J'ai envie de transmettre ce patrimoine commun, parce que je pense qu'on a besoin de savoir d'où on vient, qui nous sommes, quels sont les petits secrets de cette grande histoire pour qu'on se l'approprie davantage. Et donc je pense que l'enseignement de l'histoire est ce qu'il est. Malheureusement, il y a plus que des zones d'ombre, il y a surtout des zones de friche. Et qu'il est temps peut-être, je crois que les Français sont très attachés à leur passé, à leur histoire, ont envie de s'y intéresser et ils me le prouvent chaque fois qu'il y a une émission de télévision. Donc j'ai vraiment envie avec ce livre eh bien, de continuer à explorer certains secrets, certains mystères pour donner surtout envie au public eh bien, de se réapproprier son histoire. De tous les secrets d'histoire qui sont dans ce livre, tous, je les aime tous, parce qu'au fond, ils ont été choisis avec soin, à la fois avec Albin Michel et Lise Boel, qui me suit depuis des années. Mais au fond, il y a un secret d'histoire qui me touche particulièrement, qui est Victor Hugo. Pourquoi Victor Hugo? Parce que je crois que c'est l'un de nos plus grands génies. Il savait tout faire. C'est un personnage qu'on n'a pas encore complètement étudié. Et évidemment, c'est un immense écrivain, un romancier, c'est un grand poète, c'est aussi un dessinateur et un peintre, on le sait moins. C'est un grand décorateur. J'ai eu la chance d'aller visiter la maison de Victor Hugo, place des Vosges, mais aussi sa maison de Guernesey, où il vivait en exil. Et la question que je pose dans ce livre, c'est est-ce qu'il est parti en exil pour la gloire? C'est vrai qu'il s'est attaché à dénoncer Napoléon le Petit. Il a épousé tous les régimes, vous savez, il aurait pu continuer comme il l'avait fait dans sa vie, de changer en fonction du vent. Parce qu'il a commencé comme monarchiste, puis il a été bonapartiste, puis il a été révolutionnaire, enfin il a été républicain à la fin, mais il s'est attaqué à Napoléon III. Et puis, c'est un moment dans sa vie où je crois, j'ai quelques soupçons, il a voulu vraiment partir en exil pour atteindre la gloire, pour devenir le premier opposant
à Napoléon III. Donc je pense, j'ai le soupçon, en tout cas, c'est ce que j'essaye de montrer dans Secret d'Histoire 3, qu'il n'y avait pas qu'une volonté politique, simplement une volonté de s'opposer à Badinguet, ou comme il l'appelait, ou Napoléon le Petit, en suppliant dans un magnifique poème sur les abeilles qu'elles sortent du manteau impérial et qu'elles aillent piquer comme ça l'empereur. Je crois qu'il avait envie aussi lui-même d'atteindre la gloire. C'est quelqu'un que j'aime profondément et c'est sans doute l'un des secrets d'histoire que je préfère.